Rarement dans l'histoire de l'humanité a-t-on autant parlé de la fin des temps qu'aujourd'hui. À cause des pandémies, des rumeurs de grandes guerres, des signes apparus dans le ciel et de l'endurcissement du cœur des gens, le retour du Christ est devenu un sujet fréquent aussi bien parmi les chrétiens qu'ici sur Internet. Il se trouve que beaucoup profitent de cette agitation mondiale pour lancer de fausses prophéties ou dénaturer des passages bibliques concernant la fin des temps, simplement pour gagner plus d'abonnés sur leurs réseaux sociaux ou simplement pour répandre la peur parmi les gens. Et l'un des passages bibliques les plus utilisés par ces personnes est le chapitre 24 du livre de Matthieu, où Jésus parle de ce qui arrivera au monde avant son retour. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons analyser tout ce que le Seigneur a réellement dit à ses apôtres au sujet des jours à venir. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour que vous soyez avertis par YouTube chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, d'accord? Allons-y. Le chapitre 24 de Matthieu rassemble le dernier grand sermon de Jésus avant sa mort et il se concentre sur la fin des temps, son retour et le grand jugement. Mais avant de comprendre ce que Jésus a dit là, il est nécessaire de comprendre tout le contexte de ce moment. Pour cela, revenons au chapitre 23 où nous voyons le Christ parler à une grande foule dans le temple à Jérusalem. À ce moment-là, Jésus critiquait l'attitude des pharisiens et des maîtres de la loi qui prêchaient, mais ne vivaient pas ce que la parole de Dieu dit. Ensuite, il a adressé des paroles dures au peuple juif. Voyons ce qu'il a dit. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et juste après cela, le chapitre 24 commence en racontant que Jésus a quitté le temple avec ses disciples, et au ton de sa prédication à l'intérieur, il était très probable qu'il était encore en colère contre l'infidélité et le manque de foi des Juifs. Alors, quelques minutes plus tard, il commence à prophétiser en disant que rien de tout cela ne resterait debout et que le temple serait bientôt détruit. Les disciples sont alors devenus curieux à propos de cette prophétie et dès qu'ils sont arrivés au mont des Oliviers, ils ont demandé au Maître quand cela arriverait et quels seraient les signes qui annonceraient à sa seconde venue ici sur terre. Alors Jésus s'est assis comme à son habitude et a commencé à expliquer à ses brebis tout ce qui allait arriver au monde jusqu'à la consommation des siècles. Ce passage est également connu sous le nom de sermon prophétique à cause de son contenu, et la majeure partie de cette prophétie est aussi rapportée dans Marc chapitre 13. Eh bien, maintenant que nous avons déjà compris tout le contexte dans lequel le chapitre 24 de Matthieu a été écrit, analysons son contenu. Ces passages sont difficiles à interpréter parce qu'en plus de leur langage symbolique, ils traitent d'une série d'événements. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes prennent certains passages de ce discours de Jésus, les interprètent mal et finissent par transmettre des messages incomplets ou même erronés aux autres. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons analyser 3 points importants concernant la prophétie de Jésus sur la fin des temps. Premièrement, à qui ce message était-il destiné? La grande majorité des gens croient que les paroles de Jésus ont été adressées à son Église, mais ce n'est pas vrai. Elles étaient destinées aux Juifs. À ce moment-là, l'Église du Christ était encore un mystère. Elle ne serait incluse dans l'action de Dieu qu'à la Pentecôte et elle a été révélée plus tard à travers les lettres de l'apôtre Paul. Tu comprends? Il faut donc préciser que les événements prophétisés par Jésus concernent uniquement la situation des Juifs pendant la grande tribulation avant son retour. De plus, le chapitre 24 de Matthieu parle des faux prophètes et des faux Christ qui apparaîtront pour tromper le peuple. Ces personnes suscitées par Satan représentent un danger pour Israël, qui ne croit pas que Jésus est le Messie et qu'il est déjà venu une fois dans le monde. Et nous qui sommes l'Église du Christ, nous devons nous préoccuper davantage des faux maîtres, des faux apôtres et des faux prédicateurs, en plus de savoir discerner les esprits afin qu'aucun d'eux ne nous éloigne des chemins du Seigneur. Amen.
Et une preuve de plus que les Juifs sont la cible de la prophétie du Christ concernant la fin des temps, c'est lorsque Jésus parle de la profanation terrible. Ici, Jésus parle de la terre juive, du temple et des sacrifices que Daniel avait déjà prophétisés il y a longtemps. Et remarquez aussi qu'au verset 16 de Matthieu chapitre 24, Jésus a dit que ceux qui seront en Judée doivent fuir vers les montagnes. Et cela concerne clairement Israël, car dans tout le Nouveau Testament, il n'existe aucun passage où Jésus ou l'un de ses apôtres demande à l'Église de fuir vers les montagnes. Et enfin, de la même manière, nous voyons que le texte parle encore du sabbat, qui est lié aux coutumes et aux lois des Juifs, et il présente aussi la parabole du figuier, qui est une représentation symbolique de la nation d'Israël. Tu as compris? Le deuxième point à analyser: quand cette prophétie de Jésus commencera-t-elle à s'accomplir? Jésus a déclaré que personne, ni les anges du ciel, ni lui-même à ce moment-là, ne savait le jour ni l'heure où cette prophétie s'accomplirait. Seul Dieu le savait, mais il a précisé que cela arrivera quand le monde s'y attendra le moins. Voyons ce qu'il a dit à ses disciples. Comme ce fut au jour de Noé, ainsi ce sera lors de la venue du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se rendirent compte de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme. Mais même si nous ne connaissons pas la date exacte du début des événements qui marqueront le retour du Messie au peuple juif et l'établissement de son royaume ici sur terre, ce passage nous montre que la prophétie commencera à s'accomplir pendant les 7 années de tribulation, qui seront la dernière des 70 semaines prophétisées par Daniel. Et une chose intéressante dans cette prophétie de Jésus, c'est que tout est lié à ce que l'apôtre Jean a rapporté dans les chapitres 6 à 19 du livre de l'Apocalypse. Beaucoup croient que l'Église du Christ ne passera par aucun de ces événements, car elle aura déjà été enlevée, préservée de l'heure de l'épreuve. Dès le début de Matthieu 24, Jésus parle de la première moitié de la 70e semaine de Daniel. Au verset 8, Jésus a dit que tout cela sera le commencement des douleurs, et ces douleurs ne concernent pas n'importe quelle époque. Elles définissent le début du temps de la tribulation qui est comparé dans la Bible aux douleurs de l'accouchement d'une femme enceinte. Le commencement des douleurs correspond aux 3 premières années et demie du temps de la tribulation, pendant lesquelles le monde sera gouverné par l'Antéchrist. De même qu'il y a des étapes initiales et finales dans les douleurs précédant un accouchement, ces dernières années se divisent aussi en 2 étapes de 3 ans et demi. Remarquez qu'il existe un lien entre les paroles de Jésus dans les versets 4 à 8 et l'Apocalypse chapitre 6, où le Seigneur ouvre les sceaux et commence à répandre son jugement sur la terre. Analysons maintenant par exemple dans Matthieu chapitre 24 verset 5, Jésus avertit les Juifs au sujet des faux Christ qui en tromperont beaucoup. C'est exactement ce qui va se passer lorsque le premier sceau sera ouvert et que l'Antéchrist apparaîtra pour tromper les gens et les dominer. Voyons ce que dit la Bible. J'ai observé lorsque l'agneau a ouvert le premier des 7 sceaux. Alors j'ai entendu l'un des êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» J'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval blanc. Son cavalier tenait un arc, et une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur, déterminé à vaincre. Et ensuite, toujours au verset 5, Jésus parle de guerre et de rumeurs de guerre qui vont arriver, ce qui est exactement ce que l'ouverture du 2e sceau apportera sur la terre et mettra fin à la paix. Regarde ce qui est écrit. Lorsque l'agneau ouvrit le 2e sceau, il entendit le 2e être vivant dire « Viens !» Alors un autre cheval sortit, et il était rouge. Son cavalier reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre et de faire en sorte que les hommes s'entretuent. Il lui fut donné une grande épée. Et ensuite, au verset 7, Jésus dit à ses disciples que nation se lèvera contre nation et que le monde sera frappé par une grande famine, et cela est aussi lié à l'ouverture du 3e sceau de l'Apocalypse. Comparez la prophétie du Christ avec la vision de l'apôtre Jean. Lorsque l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant dire « Viens !» J'ai regardé, et devant moi se trouvait un cheval noir. Son cavalier tenait une balance à la main. J'ai alors entendu ce qui semblait être une voix au milieu des 4 êtres vivants, disant « 1 kilo de blé pour un denier, et 3 kilos d'orge pour un denier,
mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Et enfin, toujours au verset 7, Jésus parle de divers événements qui coûteront la vie à des milliers de personnes, ce qui est lié à l'esprit de mort que le 4e sceau et le 4e cavalier de l'Apocalypse apporteront. Voyons ce que l'apôtre Jean a écrit. Lorsque l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens ». Je regardai, et devant moi se trouvait un cheval pâle. Son cavalier s'appelait la mort, et le Hadès le suivait de près. Il leur fut donné pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par les pestes et par les bêtes sauvages de la terre. Et ce n'est pas tout, frères. Dans les versets 9 à 28 de Matthieu chapitre 24, Jésus commence à prophétiser sur la façon dont sera la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel. À cette époque, beaucoup mourront comme martyrs, ce qui est lié au 5e sceau de l'Apocalypse. Des choses étonnantes et de grands signes dans le ciel, avec l'ouverture du 6e sceau, annonceront l'arrivée du grand jour de la colère du Seigneur. Beaucoup se trahiront les uns les autres en Israël. De plus, la tromperie et l'impiété augmenteront beaucoup, l'amour se refroidira, ce qui signifie que beaucoup abandonneront leur foi. Mais Jésus a aussi assuré que celui qui persévérera en lui jusqu'à la fin verra son retour et participera à son règne de 1000 ans. Et un autre point important révélé par Jésus à ses disciples concerne la prédication de l'évangile du royaume dans le monde entier. Mais il ne doit pas être confondu avec l'évangile de la grâce qui est annoncé actuellement. L'évangile du royaume est le message qui sera transmis pendant le temps de la tribulation par le reste et par les 144 000 scellés du peuple d'Israël, attirant l'attention sur le retour de Jésus qui viendra alors pour établir son royaume, comme nous pouvons le voir dans l'Apocalypse chapitre 7. Et maintenant, j'aimerais revenir avec vous sur le verset où Jésus parle de l'abomination dévastatrice ou du sacrilège terrible que j'ai expliqué au début de cette vidéo, car beaucoup de personnes croient que cette prophétie s'est déjà accomplie en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain a détruit le Temple. Ces spécialistes de la Bible affirment que ce passage a à voir avec la parole de Jésus qui a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre du Temple de Jérusalem. Mais la prophétie ne s'est pas accomplie là avec l'action des Romains. L'abomination de la désolation ne sera établie que par l'Antéchrist. Elle aura son accomplissement plein et définitif à la moitié des 7 dernières années, comme cela a été prophétisé dans Daniel chapitre 12. Cette prophétie de Daniel concerne clairement la grande tribulation, faisant référence à un temps de grande détresse comme il n'y en a jamais eu auparavant pour le peuple juif. Et le troisième point à analyser. Quel message cette prophétie de Jésus nous apporte-t-elle aujourd'hui? Mes frères, tout ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24 est un avertissement pour nous tous. Parce que si la fin des temps est proche, le temps de l'enlèvement l'est aussi. Notre monde est très troublé, il est agité, il y a des conflits dans de nombreux pays, et à tout moment, la terre pourrait être frappée par des guerres dévastatrices. De plus, une grande partie de l'humanité souffre de la faim, les phénomènes et catastrophes naturelles sont de plus en plus présents et de grandes pandémies tuent des millions de personnes. De plus, de nombreux chrétiens sont déjà persécutés à cause de leur foi en Jésus et beaucoup sont trompés par des personnes suscitées par le diable. Enfin, la terre souffre de ces douleurs comme une femme qui est sur le point d'accoucher. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, sois prêt. Ne laisse pas l'ennemi te distraire avec les plaisirs de ce monde ou ébranler ta foi, d'accord? Au lieu de cela, continue de suivre Jésus, car il est le seul qui peut te sauver et garantir ta demeure avec lui pour toute l'éternité. Amen. Que Dieu te bénisse. Sous-titre Adriana Zanotto.